Eh bien, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous proposer une nouvelle bouteille à découvrir. Donc là, on part sur du Bourgogne. C'est un Échezeau Grand Cru du domaine Mugneret, millésime 2009. Donc comme j'ai fait pour la précédente bouteille, procéder à son ouverture, attendre quelques heures et la déguster par la suite. Voilà, très joli bruit. Donc, comme je vous le disais, je vais la laisser s'aérer pour qu'elle décante quelques heures. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour découvrir et déguster cette bouteille Échezeau Grand Cru. Donc voilà, nous revoilà après que j'ai laissé la bouteille s'aérer. Donc là, je l'ai quand même laissé s'aérer presque 3 heures. Voilà. Donc on va déguster aujourd'hui donc cet Échezeau Grand Cru, donc en Orvault, millésime 2009, du domaine Mugneret. Alors je vais quand même vous parler de ce vin avant tout. Donc c'est un vin de la Côte de Nuits en Bourgogne, donc, qui longe le Clos de Vougeot. Au sud on trouve la grande appellation Musigny. Donc voilà. On peut voir la robe, hein, déjà très caractéristique du Bourgogne, une robe assez limpide quand même, hein, due au cépage, le pinot noir, comme tous les Bourgognes rouges, hein, 100% pinot noir. Donc je reviens donc sur l'Échezeau, juste pour vous dire donc que c'est un vin que l'on trouve dans la Côte de Nuits. Il faut savoir qu'il y a deux appellations, l'Échezeau et le Grand Échezeau. L'Échezeau, donc ça représente à peu près 36-37 hectares de vignes, et le Grand Échezeau environ 8 hectares. Il y a une différence au niveau qualitatif et au niveau prix aussi. Un Échezeau restera toujours un petit peu inférieur au niveau prix qu'un Grand Échezeau, et cet écart, on le retrouve au niveau du goût. Un Grand Échezeau est vraiment très équilibré, très puissant. Mais un Échezeau reste un vin très agréable à boire. Je vous parlerai après des prix de ces vins. Donc voilà, donc la robe du vin, hein, qu'on peut voir, hein, couleur rubis. Quand même assez sombre, hein, pour un Bourgogne, hein. Alors, vraiment, premier nez, un vin très aromatique. Vraiment incroyable. Fruits rouges mûrs, vraiment très mûrs. Framboise, mûr, cassis. Très agréable, un bouquet vraiment très très agréable. Et là au deuxième nez, donc après avoir un petit peu remué le vin, il y a des notes un peu de violette, de pruneau aussi, un peu de sous-bois. Et là, qu'une envie, c'est de le déguster, de découvrir ce vin. Vraiment une attaque très, très dense, mais un vin corsé, terrien, vraiment très terrien, très profond, vraiment dense, avec une très bonne longueur en bouche. Mais alors, très aromatique, hein, vraiment un vin très fin, remarquablement harmonieux. Alors un vin très harmonieux, mais vigoureux, hein. On sent que c'est un vin de caractère.
vraiment de grande qualité. Très bonne longueur en bouche, vraiment un vin remarquable, très agréable, éblouissant. Mais voilà, j'ai bien fait de le laisser s'aérer, voilà, pas loin de 3 heures, parce qu'on voit vraiment que c'est un vin qui a besoin de vieillir pour s'épanouir. Là, on est sur un millésime 2009, donc c'est vraiment, vraiment bien de l'avoir laissé vieillir. Euh, Maintenant, voilà, c'est un vin qu'il fallait laisser s'aérer pour le laisser vraiment, laisser le temps un petit peu de trouver sa plénitude et de s'exprimer comme il faut. Je voudrais vous parler des accords idéal avec ce vin, parce que comme je vous dis, donc c'est un vin très harmonieux mais vigoureux, puissant, corsé, très long en bouche. Et là l'idéal pour ce vin, ce serait un agneau rôti, du gibier à poil, côte de bœuf, fabuleux là-dessus. Voilà, le millésime, je voudrais vous en toucher deux mots. Alors 2009, comme je vous dis, un très bon millésime, même un millésime exceptionnel pour le Bourgogne en rouge. 2005, c'était vraiment un millésime exceptionnel, 1999. Mais pour être dans les années plus récentes, 2015 était vraiment une année exceptionnelle. 2014 et 2016 aussi des très bonnes années. Voilà. Au niveau tarif, on est sur une bouteille aux alentours des 100 euros. Voilà, entre 90 et 100 euros. Ce qui fait le prix des vins en Bourgogne, alors évidemment ce sont les appellations, mais aussi les domaines. Voilà, un domaine Mugneret, c'est quand même un domaine qui est très agréable, hein, qui produit des vins de grande qualité. Et mettons, si vous partez sur un domaine comme Gilles Jailleur, hein, l'héritier du dieu des Bourgognes, Henri Jailleur, vous êtes sur des bouteilles à 250-300 euros. Et un grand échezeau grand cru encore supérieur. Mais ça vaut le coup, vraiment. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous ai tout dit sur ce vin. J'espère vous avoir donné envie vraiment de le découvrir. Donc cet échezeau grand cru millésime 2009 du domaine Mugneret. Voilà. Si j'osais, en étant poétique, je vous dirais vraiment que quand on déguste ce vin, on a vraiment l'impression d'être seul, se baladant dans un sous-bois, réchauffé et éclairé par les rayons du soleil printanier, avec vraiment des odeurs de fruits mûrs, hein, donc c'est ce cassis, ces framboises, et cette odeur de sous-bois, de champignons, de la violette. Vraiment un vin velouté, très harmonieux, vraiment de très très grande qualité. Donc j'espère vraiment vous avoir donné envie de le découvrir. Si jamais vous avez des remarques, des questions, n'hésitez surtout pas. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne dégustation et à bientôt.